Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, je vais bien. Bon, bah, alors, on va regarder, bah, c'est un petit livre, ça, on va regarder les messages que l'on me donne. Alors, allez, on y va. Donc, ça sort pas. Donc là, oh là là. Ah, ah, bon. Alors, ça peut être, comment dire, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme. Mais que ça soit un homme ou une femme, lui ou elle, hésite. Il hésite. Bon, à une époque, il n'hésitait pas. Ouais. Vis-à-vis de toute façon, concernant ses orientations sexuelles, concernant un homme, une femme. Et puis, soit il n'est pas arrivé assez fan, assez fan de toi, assez fan de moi, assez fan de toi, de nous, de vous. Soit il est arrivé assez fan de toi, assez fan de toi, de partager en toute intimité, dans la discrétion la plus totale. Hein. Alors, il y en a en soit dans les rapports sexuels, d'ailleurs, que ça soit en pleine journée ou la nuit ou le jour, tout dépend des envies de tout un chacun, de partager un petit moment voilà, sous une couette ou même ailleurs. Il y en a qui sont très pudiques, voilà. Et puis il y a les ouverts dans leur sexualité, donc bon, et pour en venir à cet homme ou cette femme, c'est un homme qui adore le sexe. Ça, on peut pas lui enlever, que ça soit un homme ou une femme, il adore les plaisirs coquins, à deux, non, parce que en soit dans ses fantasmes, bon, il serait pas contre davantage. Après, tout dépend, qui c'est avec, voilà. Les nanas sont pas très partageuses, en fait, c'est-à-dire, déjà dans une relation évolutive, constructive, en soi, dans la grande majorité, nous les nanas, on n'aime pas trop prêter notre mec, notre copain, notre gars, notre autre, notre doudou, notre poucou, notre voilà, non, pas trop, mais ce genre de mec n'est pas contre, mais en soi, comment dire, ça dépend avec qui, voilà, et bon, alors soit il a tout eu, soit il a pas eu, mais bon, s'il a pas eu, il est passé à autre chose.
S'il a eu, il est passé quand même à autre chose. Donc, en définitif, qu'il ait eu ou qu'il ait pas eu, il est passé à autre chose. Voilà. Alors, comme c'est un homme qui a, il a très bon cœur. C'est un homme qui est dans l'amour inconditionnel et le partage absolu. C'est-à-dire qu'au niveau des conquêtes, il ne partage pas. Non. Par contre, comme c'est un homme qui en soi est dans la bienveillance, des nanas qui lui plaisent, hein, voilà, qui lui plaisent, autant physiquement que sexuellement, il aime tellement faire plaisir à tellement de femmes. En soi, c'est-à-dire que il veut donner du plaisir sexuel à tellement de femmes. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est un homme comme ça. Là, c'est un homme comme ça, c'est-à-dire, il y a trop de femmes sur Terre à conquérir. Hein. Faut pas en vouloir à cet homme, hein, parce que il est dans une mission de vie. Ouais, une mission de vie très personnelle où en soi, lui, il aime donner du plaisir aux femmes, surtout sexuellement. Voilà, hein, c'est-à-dire que il a un blocage, hein, il est bloqué. Il a un blocage en soi dans le sens où une femme pour la vie c'est compliqué. Non, parce que vous les femmes vous comprenez pas ce genre de pauvre homme. En fait, c'est une victime. Il est victime parce que dans sa tête, il se dit je pourrais tellement offrir de plaisir sexuel à vous toutes, surtout celles qui lui plaisent, qu'il se dit pourquoi une seule. Voilà. En soi, c'est un homme à femme. Voilà. Et toutes celles qui passent entre ses mains, ses mains très habiles ou pas habiles, hein, ça dépend des nanas, hein, voilà, qui ont affaire à ce genre d'homme. Non, parce qu'il y en a, elles vont le trouver très habile au niveau des corps à corps, voilà, de préférence, parce que c'est compliqué sinon. Il était comme hiver, quoi. C'est-à-dire que de janvier en janvier, d'année en année, voilà. Hein, bon. Bon, après, il se protège. Ouais, il se protège. Oui, il met des préservatifs. Encore heureux. Hein. Mais il fait des victimes. Des victimes de lui. Parce qu'après, les nanas ne le comprennent pas. Mais non, peu cher, c'est une victime. Il est victime de ce besoin de copuler de nana en nana. Voilà. Mais en soit, pour lui, il y est pour rien. Non, c'est pas de sa faute. C'est les femmes qui ne le comprennent pas. Voilà. Pour lui, il a pris une décision de s'enfiler des brochettes de nana. Voilà. Et bon, alors, si il n'y arrive pas dans son timing très serré, son agenda très serré, il va passer à autre chose. Voilà. Et d'ailleurs, les nanas n'arrivent pas à le comprendre, hein, voilà. Mais c'est pas sa faute. Mais non, écoutez, il a un emploi du temps très serré. Oh, d'ailleurs, il est bien possible qu'il ait un agenda. Voilà. Il faut prendre rendez-vous. Voilà, si tu veux un petit 5 à 7, ou un petit 7 à 8, ou un petit 8 à 9, ou un petit... Voilà, mais il faut voir... Il faut prendre rendez-vous avec lui, en fait. Hein. C'est un homme particulier. C'est partenaire particulier, tu vois.
cherche partenaire particulière. Voilà, hein. Pas trop, pas trop timide, pas trop pudique, pas, voilà, hein, voilà. Voilà. Donc tu l'appelles, il te donne un petit rendez-vous. Si, des fois, il est overbooké. Hein. Ça dépend du mois. Voilà, hein. Des victimes qui fait, voilà. Mais si il y a le moment intime, ça va pas durer. Non, non, c'est un homme sans attache, un homme où il faut profiter de l'instant présent, présent, hein, sans trop poser de questions. Non, non, il n'aime pas. Non, les questions du genre on se revoit quand? Non, non, pas trop, hein, pas trop de questions. S'il va avoir un suivi, pas trop, faut pas, non, non, parce que il est tellement occupé. D'ailleurs, même en dehors de ça, il a une vie bien remplie. Oui, parce qu'il travaille aussi. Ah, il travaille. Oui, il est actif. Mais il est très actif. Donc, selon les trous, machin, voilà, tu peux avoir un petit quart d'heure, une demi-heure, voire 1 heure, pas plus. Hein, parce que après, il a des choses à faire. Donc, tu ne sais pas trop quoi t'attendre avec monsieur. Oui, mais bon, voilà, il est comme ça. Hein, c'est apprendre ou à laisser. Ensuite, une fois que il a pris son propre plaisir intime, il est pas très une deuxième fois. Ça dépend du timing en fait. Voilà. Et puis il a besoin de respirer, hein, de reprendre sa respiration. Et puis tout dépend. Non, en général, non pas plus. Hein, une fois. Et puis quoi que selon la nana, ça peut durer plus. Hein, plus qu'un coup. Hein, voilà. La première fois. Voilà, la première fois. Si tu as la chance de le revoir une deuxième fois, voilà, c'est moins bien. Parce que c'est du réchauffé. Donc c'est pour ça que il fait des victimes. Voilà. Ne t'attends pas à avoir du long terme ou quoi que ce. Non, 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 non. Il est contre. En même temps, on peut pas lui en vouloir, hein, parce qu'avec toutes les nanas, hein, voilà. C'est ironique, hein. J'ironise. J'ironise, hein. Je ne suis pas dans les mêmes démarches et les mêmes pensées que ce genre de gars. Hein. Non, non, parce que c'est dégueulasse en fait, hein, parce qu'il a dû en faire, hein, le mec des victimes. Hein. Victime 1, victime 2, oh là là. Alors, ce qu'il faut bien penser, ça dépend de l'âge. Ah ben, c'est-à-dire que des hommes comme lui, bah, comme je vois, ça s'arrête jamais. Jamais. C'est-à-dire que tant qu'ils arrivent à marcher, à conduire en bagnole ou à marcher. Hein. Ah non, parce que ah ben, y en a, ils sont à pied, mais tant qu'ils arrivent à marcher, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc je laisse imaginer courir. Voilà. Ceux qui sont en voiture, bon, ben, tant qu'ils arrivent à conduire, il n'y a pas de problème. Mais si un jour ils marchent, hein, voilà. Donc il y a tellement de profils d'hommes comme ça. Voilà. Ils sont très dangereux. Pour qui? Pour vous. Parce que si en soi, vous voyez, alors, bien entendu, vous n'arrivez pas à poil comme ça. Mais non. C'est-à-dire que d'abord, ils accrochent des nanas sur les réseaux.
principalement, si c'est leur terrain de chasse, les réseaux sociaux, hein, voilà. Donc, mais d'abord, blablabla, je m'appelle comme ça, tu vois, parce que des mecs, comme ça pullule, là. Ça pullule, hein, des mecs comme ça, oh là là. Donc, on t'envoie une petite invitation, si tu fais au mec. D'ailleurs, des fois, même s'ils te trouvent pas super canon, ils se disent, selon les cas échéants, elles pourront nous servir, hein, voilà. Mais bon, ils ont quand même des critères. Des critères de quoi? Des critères de beauté. De beauté en premier lieu, puis des critères sexuels. Hein, voilà. Donc, vous allez faire connaissance. Voilà. Bien souvent, pas tous, mais énormément, ils veulent voir tes capacités sexuelles, hein, oui, sexuelles, avant de te rencontrer, pour voir si tu es une sainte touche ou alors très ouverte et très libertine dans tes ébats sexuels. Ben, pour eux, hein, voilà, pour eux. Donc, c'est un peu un CV avant. Bon, alors, bien entendu, vous allez parler de beaucoup de choses. Eux, ils ne parlent, non, pratiquement de rien sur leur vie. Non, 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 leurs ex, en penses-tu? Non, non, c'est très rare. Tout ce qui est leur domaine, pas trop. Par contre, qu'est-ce qu'ils écoutent bien? Ouais. Ouais, ah là là, ils entendent bien. Ouais, ben, ils entendent bien, ils ont une bonne oui, souvent. Voilà, hein, et puis, tout ce que tu leur diras sur toi, ils oublient jamais. Et si jamais il y a un petit doute, ils peuvent prendre des notes. Ça arrive, ça peut servir. Quoi d'autre? Sur des hommes comme ça, souvent ils ont une très bonne mémoire. Ils oublient jamais rien. Non. D'ailleurs, que ça soit sur toi ou sur les autres. Non, ils oublient pas une très bonne mémoire. Voilà. Qui sont des gens très dangereux en soi. Parce que ils ont une très bonne mémoire. Et tout ce que tu vas leur dire, même si ça fait 10 ans, mais souvent ils vont s'en rappeler. Voilà. Tu vas avoir l'impression qu'ils sont très à l'écoute, qu'ils sont beaucoup disponibles pour toi avant le premier rapport. Avant. Après, une fois que tu es passé dans les mains de ce genre de mec, ou de Nava, parce qu'il y a les deux, t'intéresse beaucoup, mais ça, il faut bien le savoir. Ben ouais, mais bon, ils ont beaucoup de choses à faire, il n'y a pas que vous, hein. Donc, entre leur travail, ceux qui travaillent, après il y en a ils travaillent pas, mais bon, ils ont beaucoup de choses à faire dans leur vie. Vous n'êtes pas leur priorité numéro un. Ça, donc, vous pourrez leur demander. Hein. Donc, voilà, il faut vivre selon leurs désirs. Hein, voilà. Ils sont comme ça. Hein. Faut bien le savoir. Donc, tu as pu avoir affaire à ce genre d'homme ou de femme. Si c'est pas le cas, attention qu'il t'arrive pas un homme ou une femme comme ça nécessairement sous peu dans ta vie. Hein. Mais non, mais au premier abord, on dirait pas. Non, on dirait pas. C'est après que tu t'en aperçois de leur vrai visage. Voilà. Et en soi, tu dois vivre comme eux veulent le vivre, hein. C'est-à-dire sans toi. Sans toi et le plus loin possible de toi. Voilà. Alors que avant le rapport, ils sont très dispo. Très dispo. Voilà. Ils ont l'air gentils, très sympathiques. Ouais. Ouais.
Ouais. Très disponible. Très disponible, mais souvent de loin. Voilà, pour ceux qui se rencontrent sur les réseaux. Bon, après, il y en a qui se rencontrent aussi dans la vraie vie, hein, parce qu'ils existent. En vrai, oui, en vrai, hein, ça. C'est des humains, oui, mais en soi, ne vois pas la vie comme les autres. Hein. Si tu vois la vie comme ce genre d'homme ou de femme, tout va aller. Mais si toi, en revanche, tu cherches du collet serré, du suivi, une évolution, de la construction de murs à deux, si on le peut voir comme ça, tu vas revenir déçu. Ils sont très décevants, ces hommes et ces femmes. Bon, il faut le savoir. Hein. Ils existent. Hein, ils existent. Ne t'attends pas à ça. Ouais, ils sont contre. Ah là là, eh ben non, ils sont contre. Non, ils sont contre. La vie à deux, ils sont contre. Le Pax, ils sont contre. Le mariage, si, ils sont contre. Chacun chez soi. Hein. Voilà, ouais. Après, il faut se rendre disponible pour eux. Voilà, à toute heure du jour et de la nuit. Voilà, voilà. Et quand eux, ils apparaissent, si par exemple tu es momentanément absent ou absente, ils n'aiment pas. Ah ben, en plus, il faut le savoir. Ah oui. Si tu travailles et que tu réponds pas, ils aiment pas. Non, si tu fais tes courses et que tu réponds pas, ils aiment pas. Tu es au WC, tu réponds pas, ils aiment pas. Tu prends ta douche, pareil. Pareil, achète un téléphone waterproof que tu peux, mets-le dans ta douche, hein, parce qu'on sait jamais, hein. Ah là là. C'est-à-dire que eux, ils font ce qu'ils veulent, comment ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent, mais pas vous. Voilà. C'est leur philosophie de vie. Tu vois? Ils sont spéciaux en soi, hein, mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Hein, voilà. Mais en soi, ils ne t'apportent pas grand-chose dans ta vie. Non, pas grand-chose. Faut savoir. Alors peut-être qu'au début, tu auras l'impression, mais tu vas vite voir que, en fait, non. Voilà. Ils n'aiment pas non plus quand tu les ghostes. Non, pas trop. Ils aiment pas trop quand les gens les ghostent. Par contre, si eux, ils vous ghostent, là, c'est normal parce que c'est eux. Je comprends, c'est pas toi. Non, mais si tu les ghostes, disparus, eux, ils aiment pas les disparus. Par contre, eux, quand ils disparaissent, c'est normal parce que c'est eux qui le font aux autres. Mais par contre, si tu leur fais, non, ils aiment pas. Mais bon, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, c'est pareil, quoi. On fait vous n'êtes pas obligé d'acquiescer tout ce que ces hommes ou ces femmes veulent, hein, d'accord. Bon, alors là, soit tu connais quelqu'un qui est comme ça, soit tu as eu du bol et tu n'as pas connu de mec ou de nana comme ça. Voilà. J'ai les deux. Hein. Moi, j'ai les deux là. Alors, pour ceux qui ont connu ce genre d'homme ou de femme, ce qu'on appelle de la distance. Le plus loin possible, ok. On t'annonce. Tu vas être étonné, tu vas dire non, c'est pas possible. Tu vas rencontrer un inconnu. Oui, un inconnu. On me dit que contre toute attente, tu vas rencontrer ce que tu as toujours cherché. Après, excusez-moi, parce que quand même, pas non plus, Mais dans l'ensemble, ça sera beaucoup mieux que ce que je t'ai dit. Voilà. Après, vous savez, comme on dit là-haut,
l'homme ou la femme parfaite, ça n'existe pas. Mais non, c'est que dans les contes de fées, voyons, dans les Walt Disney, même, comme je vous ai dit, même dans les contes de fées, il y a des dessous de table, hein. Bon, voilà. Bon, mais bon, dans l'ensemble, ça va changer la vie. Changer la vie, tu sais, comme on a ça. Voilà. Hein, tu ne mettras plus met du vieux pain sur son balcon, tu vois, pour attirer les moineaux, les pigeons. Voilà. Elle vit sa vie par procuration, toute seule devant son poste de télévision. Voilà. Voilà. Parce que elle rencontre que des bolos. Voilà. Hein, qui lui disent ce qu'elle veut. Ouais, mais apparemment ça ne marche pas. Et tôt ou tard, eh ben, tu finis seul. En attendant ou pas un homme ou une femme qui voudra à peu près les mêmes choses que toi. Voilà. Ça s'appelle des... Quoi, j'allais dire des fabulateurs. Des auteurs d'histoire. Voilà. Des mythomanes. Des marchands de rêve. Voilà. 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 Je crois qu'il en a pas fait Goldman comme ça. Hein. Il aurait pu. Hein. Fait des rêves toute seule. Oui, parce qu'il y avait, elle a fait un bébé toute seule. Non, mais il aurait pu faire, elle s'est fait des rêves toute seule. Il s'est fait des rêves tout seul. Elle a rencontré un gros con. Voilà. Ou il a rencontré une grosse conne. Ah. Bon. Comprends pas. Madame Irma, pourtant m'avait prédit, putain, l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Oh là là. Et contre toute attente, on m'a envoyé. Pourquoi juste à moi, sérieux? Je comprends pas, hein, moi j'ai pas signé pour ça, hein, moi j'ai pas demandé qu'on m'envoie des mythos, hein. Non, moi je cherche un vrai mec. Hein. Oui, un vrai mec. Oui, bonjour. Bonjour, madame Irma. Non, moi, je cherche, voilà, un vrai mec. Ben, un vrai, pas un faux, hein. Ben, en fait, oui, non, mais vous savez, c'est des vrais hommes. Oui, je sais, mais moi, je veux un vrai homme, c'est-à-dire un homme sur qui je peux compter. Voilà. Ben, un homme, euh, contre toute attente, qui m'écrira le plus possible, voilà, qui m'appellera le plus possible, oui, oui, c'est pas trop demandé. Bon, alors attendez, je voudrais, Madame Irma, aussi qu'on se voie le plus souvent possible. Oui, ben, selon nos disponibilités, il travaille. Ben, c'est pas un problème, mais quand même, hein, il travaille. Vous le voyez, il travaille. Oh, c'est bien, eh ben, c'est bien parce que moi, c'est un bosseur. C'est pas un feignant, c'est bien. Mais, mais bon, voilà, qu'on soit quand même le maximum possible. Vous pouvez pas me dire s'il habite dans ma ville ou dans mon département ou en dehors. Vous m'avez pris pour Madame Soleil, non? Bah, je pense que... Ben non, il habitera pas votre ville. Mon département, au moins, c'est moi qui l'habite, au moins mon département. Aïe, j'ai peur de vous décevoir, mais non. Ah, vas-y. Après, alors, du coup, vous êtes en train de me dire qu'il habite hors mon département. Eh, je le crains. Et c'est l'homme de ma vie. Ou la femme de ma vie. Ouais, c'est ça, ouais. Pas comme mon ex, moi, non, parce que c'est bon, j'en ai soupé, hein. Ouais, non, mais, hein, je vous ai expliqué, hein, voilà. Et c'est sûr. Et on n'est jamais sûr de rien, hein. Vous savez, la clairvoyance, on peut pas être sûr, hein. Mais bientôt, vous savez, bientôt, hein, c'est compliqué, hein. Prochainement. Je sais pas.
moi, je peux pas mentir. Hein. Je vois juste dans ma boule de cristal un homme qui marche. Marche. Il fait quoi? Bah, on est dimanche, hein. Ah bah, il a dû aller acheter une baguette. Bon. Et après, il est musclé, vous pouvez me le décrire. Non, parce que je vais pas me louper, hein, parce que le dernier, si vous saviez. Mais oui, je sais, puisque je vous ai dit tout ce qu'il vous avait fait. Voilà, hein, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, vous avez vu juste ça, c'est vrai, mon Dieu. Pourri. Quel pourri de nana ou de mec, sérieux. Oh mon Dieu. On dirait une confession, non? Ben si. On dirait que vous faites des confessions. Oh là là, franchement, j'ai souffert, hein. Oh là là, oh là là. Ah oui, il m'en a fait baver, hein, ça, vous le voyez. Oui, je vois. Je le vois même encore. Non, ne me dites pas qu'il va revenir. Rien n'est sûr, mais quand même. Ah non, écoutez, moi, je ne veux plus jamais le voir. Je ne veux plus jamais lui parler. Je ne peux pas faire quelque chose. Non, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas ce pouvoir de l'empêcher de revenir dans votre vie. Hein. Vous verrez, à ce moment, il va revenir. Et du coup, il y en a une autre aussi qui va... c'est ça. Et l'autre, c'est l'homme de ma vie ou la femme... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ce que je vois. Je vous fais les prédictions. Hein. Ce qui veut dire que le mec, la nana, qui t'a fait des misères, va revenir dans ta life. Ouais, et il va essayer de te réembobiner. Ouais, comme il avait fait dans une ancienne histoire. Ouais. Mais non, ça ne va pas marcher. Non, parce que tu es contre. Contre qui? Contre lui, contre elle. Hein. Voilà. Hein. Non. Et du coup, il y a un homme trompe qui va arriver, ou une autre femme. Et avec lui, il y aura d'abord, vous allez beaucoup discuter. Beaucoup discuter. Alors, d'un côté, nous avons les hommes et les femmes qui vont se rencontrer dans la vraie vie. Eh oui, parce que ça arrive. Je vous assure. Et puis ceux et celles qui vont se rencontrer en ligne. Bon. Alors, pour ceux qui vont se rencontrer sur les réseaux, vu qu'on me dit que ça sera quelqu'un qui ne sera pas de ta ville, vous allez parler énormément avant la première rencontre. Les ailes dans les ailes. Pour les autres, bon. Bon. Et j'aurais tendance à dire que ça va ramer quand même. Hein. Ramer, ça va être très très long. Et que il y en aura un des deux qui trouvera que c'est trop long. Pour arriver à ce que vous voulez, dans du sérieux. Mais c'est pas toi qui vas décider. Non. Si tu trouves que c'est trop long pour toi, rien ne t'empêchera de passer à autre chose. Ah bah, on a toujours le choix. Et je te déconseille, c'est ta vie et non la mienne, de prendre la charrue par les bœufs. Ou la charrue, les bœufs charrue. La charrue avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue. Non, ça ne va pas du tout plaire à l'homme ou la femme en face. Non. 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 Pas avec ce type d'homme ou de femme. Non. Alors, c'est toi, tu fais ce que tu veux. Donc, il aura l'impression que tu veux trop te caser. Ah bah écoute, que tu le vois comme un projet de te caser. Voilà.
ah ben, je te le déconseille. Alors qu'en réalité, non, ça sera pas du tout ça. C'est parce que vous entendrez super bien, tout se passera très très bien et que tu auras envie de passer à une vitesse supérieure. Ouais. Et lui ou elle aura de mauvaises pensées te concernant. Eh ben, il va complètement se planter concernant à toi. Alors que, mais non, c'est juste que tu vas beaucoup l'apprécier, je dirais même beaucoup plus que ça, et que tu auras envie de partager beaucoup plus de choses avec lui que ce qu'il t'offrira, tout simplement. Et en soi, il n'y a rien de grave. Mais il va mal te juger. Parce que le problème des humains, c'est qu'ils ne disent jamais ce qu'ils pensent réellement en face. Ouais, ouais. Wow. Si tu fais ça, il va changer totalement de comportement avec toi. Et pourtant, non, c'est juste parce que tu le verras un peu comme ta princesse, tu la verras comme ta princesse ou ton prince charmant. Et ben, lui ou elle va mal te juger. Donc, tu fais ce que tu veux, hein. C'est ta vie. Voilà. À vous de voir. Voilà. Et après, c'est très dur de changer l'opinion. L'opinion. Les opinions des gens. Et une fois qu'on t'a mis une image négative en amour, ben, on t'a mis une image négative. Voilà. Ben, un mauvais point. Oh là là, 0 pointé. Alors que ça sera juste parce que tu l'apprécies énormément en tant que femme ou homme, ni plus ni moins. Vous savez, les gens, hein. C'est tout. Et oh mon Dieu, j'espère que c'est pas quelqu'un qui pense qu'il est guidé, hein. Guidé, auto-guidé, hein, parce que si c'est des hommes ou des femmes qui pensent que ils ont une guide naturelle, ah ben putain, ah là là, c'est pas du tout guidé, hein. Si c'est des mecs ou des nanas qui sont dans la carto, oh mon Dieu, oh là là, ben faut mieux arrêter, hein. Et si c'est des médiums avec et sans support, arrêtez. Retournez à l'école de formation si c'est le cas, hein. Ah, il vaut mieux. Mais bon, il y en a qui disent que on a tous un guide intérieur, ce qui est absolument faux, disent les morts. Oh là là, mais écoutez, ils sont pas guidés, pas du tout. Comme des cartons, hein. Comme des médiums avec et sans support, hein. Après, il y en a, que ça soit pour les autres ou pour les autres, ou eux-mêmes, si, ils sont très bons, même pour eux. Sauf que, ils vont faire toujours le contraire, hein, de quoi? De ce que leur mort leur dit. Ou de ce que les cartes leur disent. Toujours. C'est très rare. Mais c'est normal. C'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que les morts vous disent, vous voulez toujours voir le meilleur pour vous. Le meilleur en soi. Donc quand vous allez par exemple faire appel, que ça soit à vos guides sanguins ou encore les cartos pour vous-même, ben vous vous influencez tout seul et toute seule. Parce que comme vous voulez que votre futur soit le meilleur possible, eh ben vous allez vous dire, vous allez dire, oh là là, alors là je vais trouver du travail, c'est sûr, je suis au chômage, mais là je vais trouver un boulot. Ouais, par contre c'est bizarre, il y a quelqu'un autour de moi,
ah là là, qui va encore galérer grave à trouver un emploi. Mais c'est toi en vérité. Souvent. Ou évolution au boulot, idem. Les micro-entrepreneurs, idem. Les artisans, idem. En amour, idem. En famille, idem. Très souvent. Les amis, idem. Eh ouais. Que vous voulez le meilleur pour vous dans le futur. Pas forcément si vous regardez pour vous-même. Il faut avoir vachement de recul mental, psychologique. C'est très compliqué. Et vous ferez exactement le contraire de ce que tes guides défunts vont te dire. Si par exemple ils te disent que ça soit avec carte ou sans carte, un homme ou une femme va arriver dans ta vie, fuis-le comme la peste, ok? Ou tu connais quelqu'un en amour, ils vont te dire fuis-le, fuis-le, fuis-le. Tu diras ah non, il y a un mec génial qui arrive ou une nana géniale en amour qui arrive. Il y a quelqu'un. Tu verras des mauvaises énergies environnantes concernant le mec ou la nana que tu connais. Hein? Bah, tu vas te débrouiller pour dire putain, il y a quelqu'un autour de moi qui connaît un mec ou une nana, franchement, il devrait le fuir. Mais c'est de toi qu'on parle. Et les amis, c'est idem. Parce que, en soit, quand on regarde pour nous-mêmes, ben, on veut le meilleur. Donc, tout ce qui va être négatif, tu vas le foutre à quelqu'un d'autre. Et pas sur toi. C'est faut avoir un putain de mental pour arriver à avoir le vrai futur, le tien. Bon, si tu as rencontré dans ton passé un con, une conne, tu vas dire ah là, ça y est, je vais faire une rencontre. Oh putain, alors là, c'est l'homme de ma vie. Mais même si autour c'est pas très bon et que c'est pour toi, bah tu dis oh là là, il y a, je sais pas, ça va être une copine du travail, hein, si tu travailles, ou quelqu'un de ta famille, si tu as de la famille, sur les réseaux. Mais jamais, jamais, c'est rare. Tu dis oh putain, oh là là, je vais rencontrer un homme ou une femme, vraiment, il faut que je m'en éloigne. Je vais avoir que des emmerdes si je me mets en couple avec ce genre de mec ou de nana. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Alors là, je vois pour les nanas et hommes célibataires qui ont souffert dans le passé, mais le passé en soi, c'est le passé. Ce qui nous intéresse, c'est ton présent et ton futur. Ok? Donc on s'en fout du reste. En soi, ton passé, tu le connais, toi. Ok? Moi, je le vois, ton passé. Mais vous avez le reste. Alors, tu vas faire une rencontre d'un homme ou d'une femme, c'est pas tes ex. Non, oubliez, c'est pas vos ex. Ce n'est pas non plus, pour certaines, le mec ou la nana dont tu n'as plus de nouvelles. Non, c'est pas nouvelle. Ce n'est pas non plus un mec ou une nana avec qui tu travailles, pour ceux qui travaillent. Non. Arrêtez toujours de chercher là. Ah, je le connais pas. Non, tu le connais pas. Mais tu vas le connaître. Puisque celles qui sont sur les réseaux, hommes, femmes, il va arriver dans ta vie. Quand ça sera le moment. Ah, vous aimez pas les séquents, les bientôt. Ah là, mais c'est comme ça. Il arrivera quand ça sera le moment. Mais il va arriver. Ah oui. S'il n'arrive pas, ben, c'est que lui, ces hommes, ces femmes, ils ont des
des problématiques à régler dans leur vie. Oui, qui ne te regarde en soi? Absolument pas. On va zapper ce que les hommes ou les femmes qui vont faire votre vie avec vous font à l'heure actuelle, parce que en soi, c'est pas très important. Parce que c'est une part négative de leur vie actuelle qui ne vous appartient pas. Bon. Et quand les hommes ou les femmes qui sont faits pour vous vont arriver dans votre vie, ça sera pour partager des conversations, commencer amicales, sans avoir besoin de prendre la fuite, sans avoir besoin de vous mentir. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez me dire, ouais, pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Parce que ça sera le passé de ces hommes. Qui, il y en a, bon allez, j'ai un 10. Certains auront une ex. Ça sera devenu les ex. Des nanas ou hommes horribles, horribles, horribles. D'accord, vous envoyez maintenant. Pour d'autres, section 2, des hommes et des femmes qui avaient un suivi avec un mec ou une nana. Pas facile à les faire relâcher. Section 3, ah là là, faut de tout pour faire un monde, des amis. Des hommes en ménage avec des femmes. Avec des plus et des moins. Bon. Eh bien, du coup, non, ils vont pas arriver avant d'avoir réglé leurs problématiques de vie. Non. Alors, en attendant, faites très attention à vous. Ah là là. Pourquoi? Parce qu'il y a les prédateurs, hommes et femmes. Prédateurs, hommes et femmes. Qui, eux, draguent malgré la vie qu'ils ont. Je préfère vous le dire, peu importe les schématiques. Alors là, soyez très prudents. De toute façon, ça ne durera pas. Même si vous faites alpaguer, que ça soit par un mec ou une nana. Non. Mais bon, ça serait bien dommage. Ah, bon, vous verrez bien. Donc, on parle dans le futur de chances et opportunités pour les hommes et les femmes célibataires qui veulent, en somme, pour commencer, apprendre à se connaître. Voilà. Ensuite, se voir en vrai, pour ceux que ça sera les réseaux, pour les autres qui vont se verrez en vrai, parce qu'il y a les deux. Voilà. Vous allez beaucoup vous plaire, beaucoup vous apprécier. Du coup, ensuite, vous serez tous en couple. Mais, attention, doucement, hein. Oh. Pas dans la même, pas dans le même appart ou le même à maison, hein. Faut pas abuser, hein. Bon. Allez doucement. Ce qui veut dire que, vous allez vous appeler très souvent. Ou SMS le plus possible. Selon les disponibilités de tout à chacun. Avec des plus et des moins. Vous verrez le maximum que vous pourrez, le plus souvent possible. Voilà. Et puis, un jour, une nuit, ou peut-être un matin, ou peut-être lors du repas de midi, ou alors peut-être en fin de journée, on vous proposera une vie en commun. Et alors, tu vas pas t'y attendre. Tu vas rester la bouche bée. Et tu seras à te dire qu'est-ce que je lui dis. Est-ce que je lui réponds oui maintenant? Ou alors je prends le temps. Bon. Tu vas dire, écoute, j'ai besoin d'y réfléchir. Il te dira, ok, y a pas de souci. Dès que tu sauras si tu le veux, tu me fais coucou et on commence les déménagements. T'as compris? Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement.
Et il y en a, comme ils ont de l'entourage, ils voudront aller demander conseil aux gens qui connaissent. Alors là, vous allez leur dire, c'est pas quoi? Mon mec vient de me dire un truc. Ah oui, oui. Ben, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? On dirait, comment on dit, comment ça s'appelait? Attends, comment c'était? Les inconnus. J'ai un truc à te dire, ouais. Ben, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est mon mec. Ouais, il t'a dit quoi? Oh là là, si tu savais. Ben ouais, ben justement, dis-moi, il t'a dit quoi? Bah, en fait, il m'a fait une proposition très sérieuse. Quoi, c'est pas vrai. Et alors, tu lui as dit quoi? Ah ben, je lui ai dit que je savais pas trop, qu'il fallait que je prenne le temps de prendre du recul et d'y réfléchir, tu vois. Alors, évidemment, je voulais pas lui dire, ben, je vais en parler à ma mère, à mon père ou à une amie, hein, parce que bon, il allait dire, bon, tu es adulte, prends tes responsabilités, t'es essentiel, tu vois. Donc, je lui ai juste dit que j'avais besoin, ouais, d'y réfléchir toute la journée, peut-être une semaine, tu vas me donner la réponse. Ah ouais, ok, je vois. Et alors, ben alors, je sais pas, hein. Ah, ben en fait, t'es bien avec lui? Ouais, franchement, ouais. Vous entendez bien? Ouais, franchement, ouais. Et alors, bah alors, je sais pas, ça fait quand même un changement de vie, hein. Bah écoute, il va falloir qu'il vienne vivre chez moi ou que moi j'aille vivre chez lui, hein, tu comprends? Ouais, c'est sûr. Et alors, mais alors, je sais pas, hein. Mais bon, c'est pas ça que tu attendais, hein. Parce que bon, tu arrêtais pas de me gaver, je suis célibataire, je suis célibataire, je suis célibataire. Bah maintenant que tu es célibataire, ouais, je sais. Ouais, mais bon, quand même, quand même. Bah, il faut que je réfléchisse, hein. Bah, j'ai mon travail, bah, ça va faire des changements de vie en même temps. Ouais, mais bon, tu vas pas rester tu vas pas devenir vieille fille, hein, ou vieux garçon. Ouais, je sais, hein. Mais bon, quand même, quand même, quand même quoi? Ben, je sais pas. Tu ferais quoi, toi? À te dire la vérité, je sais pas. Tu m'aides vachement, Véro. Ouais, je sais. Tu n'as pas un conseil, quelque chose à me dire qui pourrait m'aider à prendre la décision finale. Ouais, mais bon, moi, tu sais, je vais pas t'influencer non plus, hein. C'est ta vie, c'est pas la mienne, hein. Mais bon, si c'était moi qui aurais rencontré le prince charmant ou la princesse charmante, moi, je dois t'avouer que j'aurais pas hésité. Ah ouais, c'est vrai, hein. Je crois que du coup, je dois me lancer avec lui. Ouais, ah ouais, quand même, hein, si tu veux pas venir vieux garçon ou vieille. Ouais, je suis vachement indécise, hein. Écoute, c'est pas la mort d'homme non plus, hein. C'est pas non plus comme si tu devais investir dans un appartement, hein, ou une maison, hein. Ouais, quand même, ouais, mais quand même. Je sais pas trop, hein. Et que tu lui donnes une réponse, hein. Ouais, je sais pas du tout, parce que si tu veux pas, il va penser que tu ne l'aimes pas. Il va penser qu'il va prendre ça en plus comme un rejet d'animaux, hein. Oups, comme un rejet d'être humain, hein. Voilà, hein. Donc réfléchis bien et prends la bonne décision. Oh, je sais pas trop. Tu lui as dit que tu lui donnais la réponse quand? Mais j'ai pas dit, en fait, je lui ai dit j'allais réfléchir. Ah, ça va, parce que si tu lui dis demain il va attendre. Non, j'ai pas dit, hein. Mais bon, il va pas être bien, le pauvre. Ouais, je sais, mais moi aussi, il faut se mettre à ma place, hein. Et puis moi non plus, je suis pas bien, hein. Sérieux, hein. Voilà, il va vous arriver ça. Ce que je vous dis, là. Ce que j'ai dit, genre, à la façon des inconnus, là, tu sais. Ouais. Sauf que dans les inconnus, c'est pas ça, hein. J'ai rencontré aussi Jean-Claude. Ah ouais, Jean-Claude, ouais, bah, il m'a invité à aller au ciné. Ouais, et alors, bah, tu me connais, j'ai dit oui. Ah ouais, ouais.
Et après, oh ben, on a regardé le film, tout ça. Bon, vous vous rappelez de ce sketch? Bon, ben moi, je vous l'ai fait à la façon inconnue, qui rencontre le mec ou la nana de sa vie qu'on a toujours attendu. Et après, hein, et après les nanas ou les mecs ben, qui savent pas, oui, non, tu vois. Voilà. Ah, ben, c'est souvent comme ça, hein. Voilà. Donc, ah ben, vous allez pas savoir quoi dire. Pour des tas de choses. Et pourtant, eh ben, il va falloir que vous donniez une réponse. À un moment donné, au mec ou à la nana en face. Hein. Hein? Eh ben, parce que sinon, ça va pas aller. Hein. Non. Ah non, parce que les hommes ou les femmes en face voudront vivre avec vous. Ils penseront qu'il est le moment, en tout cas pour eux, de vivre avec vous. Et que si, hein, et que si vous leur dites, eh ben, écoute, franchement, j'ai réfléchi, c'est pas trop le moment. Ça ira pas. Désolé, non, ça ira pas. Non. Ils penseront même que vous avez demandé à d'autres. Et que vous êtes fait influencer par des gens autour de vous. Et ça sera pas le cas. Non. C'est vous le problème. Donc, pour apprendre, eh ben, prenez la bonne décision. Que vous ayez tous envie de cela de vieillir seul. Hein. Et de ne pas être accompagné d'un homme ou d'une femme qui va vous aimer. À vous de voir. Parce que si à chaque fois qu'il y a un homme bien ou une femme qui arrive dans vos vies et qu'à chaque fois vous fermez toutes les portes, vous n'allez jamais évoluer dans votre vie avec quelqu'un. Ça, il faut bien le savoir. Donc, l'homme ou la femme que tu as toujours espéré et attendu va arriver dans ta vie. Il pourra le rendre très heureux comme lui va te rendre très heureuse. Et au final, tu ne le regretteras pas. Mais si tu prends la mauvaise décision, parce qu'à un moment donné, quand un des deux est prêt, il te le demande. Et si, bon, je sais pas, si tu lui dis, admettons, bon, j'ai un peu besoin de temps, je sais pas, donne-moi encore 6 mois, il va chercher à comprendre le pourquoi du comment. Il fait que, bon, vous savez, les gens, quand eux, de leur côté, ils sont prêts à sauter le pas avec un mec ou une nana, ils se mettent pas à votre place. Non, il y en a beaucoup. Donc, à vous de voir. Ça serait dommage de louper le bon mec ou la bonne nana en soi. Je vous le déconseille. Alors, selon les entourages, on vous dira, ils voudront pas trop se mouiller, mais ils vous diront de prendre la bonne décision et qu'en soi, ça peut être très bien pour vous. Après, selon les entourages, parce que j'en vois d'autres, ils vous diront pas forcément les mêmes choses. Je préfère vous le dire. Ouais, mais bon, t'as souffert avec ton ex, t'as vu ce qu'il t'a fait subir, ouais. Tu vois le genre. Bien sûr, tu vas pas le regretter, si jamais ça ne se passe pas bien, et nanani, et nanana. Ah ben ça veut dire que du coup, il faut rester seul jusqu'à ce qu'on meure. Hein. Tu comprends? Ben non. Mais c'est pas une décision qu'on prend quand même à la légère. Voilà. Mais le problème, c'est que tant que vous n'essayerez pas la vie ensemble, vous pourrez pas savoir si ça va marcher ou pas. Ah ben ça, parce que en soi, c'est pas parce que vous allez passer par exemple des week-ends ensemble, même des vacances, c'est pas la même chose. Mais non. Donc, de toute façon, verrez bien à ce moment-là. Hein.
que si vous leur dites non, si vous leur dites non, mais que vous leur donnez une bonne explication, que vous préférez attendre, je ne sais pas, à partir du moment où ils vont vous le demander, si vous leur dites que c'est pour des causes professionnelles, que vous ne pouvez pas muter vers eux, bon, ben c'est plus la peine, vous pouvez vous séparer. Ah ben, parce que le problème des hommes que je vous parle, ou des nanas, ouais, eux ne pourront pas, non, concernant leur travail, venir, non. Donc, ben, non, ils pourront pas. Du coup, ah ben, vous vivrez jamais ensemble. Et comme eux vont vouloir partager une vie commune à plein temps, eh ben, vous verrez bien. Il y en a. Après, pour les nanas ou les mecs qui n'ont pas d'emploi, ça sera pas, ah ben non, ils te diront, mais tu travailles pas, tu es au chômage. Et là, ils travaillent pas, ils vous diront, où est le problème? Là, ils vont penser que vous les prenez grave pour des cons. Bon, bah, vous verrez bien. Moi, je vous dis ce qu'il en est, et ce qu'on me dit. Ok? Après, il y en a, qui en réalité peuvent avoir des mutations. Ouais, mais ils vont faire des blocages sur le changement de vie. Donc attention à ça aussi. Vous verrez bien, vous débrouillerez entre vous. Après, il y a ceux qui travaillent à leur compte. Oui, des artisans, des micros. Alors, il y en a, ils ont des locales. Ben, vous verrez bien avec eux. Après, il y a ceux aussi en réseau. Hein, avec qui n'ont pas de local, que dalle. Hein. Bon, ben, vous verrez bien aussi avec ces mecs et ces nanas en amour. Mais si vous ne vivez pas avec, ça ne durera pas. Non. Ah non, à force, ils vous quitteront. Parce que eux, ils vous voudront bah, dans le même logement que eux. Vous verrez bien. Vous verrez bien à ce moment-là. Mais vous pouvez être très heureux. Vous serez très heureux, mais il faut dire oui. Si vous dites non. Donc voilà. Donc en somme, vous aurez votre futur ou très positif avec ces hommes ou ces femmes, ou alors plutôt très négatif si vous dites non. Parce que ces hommes, comme ces femmes, bon, voudront une vie de couple normale. Du lundi au dimanche avec vous. Ah ouais, ils voudront le soir s'endormir avec vous. Ouais, tout le temps. Et normal. Bon, bah, vous prendrez les bonnes décisions. Hein. Très bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.